tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle guidance, celle du vendredi 4 février 2022. Donc c'est une guidance générale qui ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours et qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Petit rappel, encore une fois, j'ai une playlist sur ma chaîne YouTube dans laquelle il y a les 12 vidéos, une pour chaque signe du zodiaque, concernant le mois de février 2022. Donc, n'hésitez pas à les visionner. Pensez à regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Et je mets, comme à l'habitude, dans la bio, tous les liens des comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on en revient à la guidance du vendredi 4 février. On va prendre 3 cartes de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour voir un petit peu ce qui passe au niveau des énergies. Alors, hop. Une, 2 et 3. Allez, on regarde. Alors déjà, en dos de deck, on a « Ne vous mentez pas hein, ». Donc là, cette notion de regarder la réalité en face. Hein, c'est un message qui ressort assez souvent ces derniers temps. Hein. Donc, d'accepter de voir la réalité, même si cette réalité nous dérange. Alors, il y a la carte de la tombe découverte. Donc, on est dans cette notion de nostalgie, hein, parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque. Nous avons la fée du mildiou, eh bien, qui vous dit que c'est l'heure du grand ménage. Hein, c'était déjà dans la guidance d'hier. Et nous avons la carte de la serre carnivore qui nous dit qu'une offre tentante peut vous coûter cher. Alors, il se peut notamment que cette offre tentante soit en lien avec cette situation ou cette personne qui vous manque. Donc, il y a peut-être quelque chose du passé qui va revenir. Mais on vous met en garde, tout simplement en vous disant, si ça n'a pas fonctionné la première fois, c'est peut-être parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et de retourner là-dedans, ce ne serait tout simplement pas bon pour vous. Et en plus, hein, on vous dit qu'il faut regarder la réalité en face. Donc peut-être avant de se relancer, alors soit dans un projet professionnel par rapport à une offre qu'on vous a faite, ou peut-être aussi le retour d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire. Voilà, on vous dit quand même de vous rappeler ce qui s'est passé, de ne pas vous voiler la face par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation, et quand même de bien faire attention. La carte du grand ménage, elle est en plein milieu. Donc, il y a la nécessité de faire la distinction entre le passé, le présent et le futur. Ce qui est fait est fait. Il n'y a pas de nécessité de revenir dessus. Par rapport à cette offre qu'on va vous faire, il va falloir vraiment être méfiant. Alors, ça peut concerner tous les domaines, sentimental, professionnel, peut-être par rapport à une association aussi, hein, on ne sait pas. Il y a notamment si vous avez une mauvaise intuition sur certaines personnes, si vous avez été témoin peut-être du véritable caractère ou du véritable visage de cette personne, on vous dit de faire attention parce que la proposition peut venir de cette personne. Sauf que cette personne a des vibrations vraiment toxiques. On parle d'une personne avide, hein, c'est-à-dire qui va voir uniquement son propre intérêt. D'où l'offre tentante, mais qui risque de vous coûter cher. Alors, elle peut vous faire penser, cette personne, que cette offre va être tout autant bénéfique pour elle que pour vous, mais ce n'est pas vrai. Donc, il faut vraiment faire attention à ce genre de personnes, et même si ça peut sembler une offre tentante, attention de ne pas spécialement vous laisser tenter. C'est une personne, là, cette personne qui va vous faire cette proposition, on vous dit qu'elle a cette notion où, vous voyez, elle va venir un peu pomper, alors déjà votre énergie,
peut-être aussi vous piquer certaines idées par rapport à ce projet et se les approprier. Elle a vraiment des pratiques éthiques qui sont assez particulières. Il se peut également que cette personne, en vous faisant cette offre, si vous acceptez ou si vous signez quelque chose, en profite ensuite pour avoir un petit peu le dessus sur vous, et il se peut que cette personne-là, pardon, soit très exigeante plus tard. Donc, il faut éviter de s'en approcher. Hein, si vous ressentez quelque chose par rapport à cette personne, on vous recommande tout simplement d'aller voir ailleurs et d'essayer d'avoir une autre offre, une autre proposition. Mais voilà, il y a une personne dans votre entourage qui va vous faire une proposition. Donc, avant d'accepter, faites bien attention. Donc, c'est une mise en garde pour vous. On va faire un petit tirage de 6 avec l'oracle G. Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, à la coupe, nous avons la carte 14 et nous avons la carte numéro 15. Donc la carte 14 qui va représenter notamment vos pensées, hein, quelque chose que vous avez à l'esprit. Et associé à la carte numéro 15 qui va parler notamment de la sexualité, donc sûrement du domaine sentimental, il y a, alors ça ressortait tout à l'heure, hein, peut-être que vous étiez dans cette notion où il y avait quelqu'un qui vous manquait. Voilà, peut-être que vous sortez peut-être d'une rupture, qu'elle soit amicale, sentimentale, familiale, et c'est cette notion où cette personne-là hante un petit peu votre esprit. C'est également une coupe qui va vous dire que votre mental est en ébullition en ce moment. Hein, donc peut-être besoin de s'aérer un peu l'esprit. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons la période de l'hiver. Donc, par rapport à ce qui va être dit, c'est là, ça se passe actuellement. Ou ça peut être également dans une période de 3 mois. Et hier et avant-hier, on avait dans le tirage le trimestre en cours. Donc, il y a des choses qui vont se passer là dans les 3 mois à venir d'ici la fin de l'hiver. Nous avons la carte 43 qui va parler notamment au niveau professionnel de votre créativité, de vos idées. Nous avons la carte 44. C'est cette notion d'être enfermé. Alors peut-être que vous avez des idées, peut-être que vous avez des projets, mais comme on avait à la coupe tout à l'heure le mental, il y a cette notion de, voilà, où on pense beaucoup, on imagine beaucoup, mais on a du mal à concrétiser les idées et les projets dans la matière. Alors peut-être parce qu'on a des craintes, des peurs, des doutes, peut-être parce qu'on hésite, peut-être parce qu'il y a certaines personnes qui nous empêchent de mettre ces choses en place également. Nous avons la carte 60 de la paix. Donc, vous avez vraiment ici, là, sur cette première ligne, ce besoin de vous libérer au niveau de votre mental. C'est-à-dire que vous avez le droit d'avoir des idées, vous avez le droit d'avoir des projets et il faut enlever toutes ces barrières que vous vous imposez, toutes ces limites aussi que vous vous imposez et ne pas hésiter à exposer tout simplement vos idées. Voilà, ne pas avoir la crainte que ça déplaise à un tel ou un tel, mais voilà, à un moment donné, il va falloir aussi vous montrer tel que vous êtes et vous exprimer. Nous avons la carte 28, donc il y a un cadeau, donc ça peut être une offre, encore une fois, qui vient à vous. Nous avons la carte du désert qui suit, donc cette offre n'aboutira à rien. Et on vous disait quoi dans les énergies? Attention à une proposition, même si elle est tentante, il ne faut pas y aller. Alors, c'est le conseil que vous donnent les cartes. Après, vous gardez votre libre arbitre. Si vous avez envie d'y aller, vous y allez. Et nous avons la carte numéro 11 qui va représenter notamment une personne de fort caractère. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il se peut que ce soit cette personne-là qui va vous faire une proposition. Alors, ça peut être une proposition par rapport à un projet personnel, professionnel. Une proposition peut-être notamment où on est dans cette notion de passer peut-être un ou une ex-partenaire qui était déjà avec un tempérament assez fort, assez autoritaire, qui va vous revenir en vous disant peut-être qu'il ou elle a changé, que les choses vont être différentes.
là aussi, méfiance. Il se peut tout simplement aussi que cette carte représente votre force de caractère à vous. Votre force de caractère à vous qui vous permettra de faire des choix, de prendre des décisions et sûrement que cette force de caractère, si vous arrivez à la mettre en avant, vous libérera totalement. Donc, vous libérera déjà au niveau de votre esprit, mais vous libérera peut-être aussi de certaines personnes ou de certaines situations. Donc, encore une fois, méfiance par rapport à une proposition qu'on va vous faire. En plus, hein, il y a de fortes chances que cette proposition, à un moment donné, c'est cette notion, hein, là c'est la carte de la prison, c'est cette notion d'être enfermé. Peut-être que, comme je vous le disais, si cette personne est autoritaire, au bout d'un moment elle va peut-être être très exigeante, vous allez avoir des idées hein, qui sont là, mais elle va vous empêcher de mettre ces idées en place. Soit elle va vous empêcher de mettre ces idées en place, de vous imposer, soit elle va tout simplement vous piquer vos idées et se les approprier. Donc là, depuis le début, méfiance par rapport à une proposition qu'on va vous faire. On va faire un petit tirage de 9 avec l'oracle lumière. Alors, regardez, vous avez encore la sexualité qui est là. Hein. Donc, pour certains et certaines, c'est, je pense, alors soit une proposition d'un ou d'une ex-partenaire avec qui ça n'a pas fonctionné, soit peut-être une personne que vous venez de rencontrer, une personne avec qui vous êtes en contact, qui peut-être va vous proposer quelque chose. Donc, écoutez bien votre intuition par rapport à cette personne. Soyez attentif aux mots qu'elle prononce, à sa façon dont elle se comporte également avec les autres. Ça peut-être pourra vous éclairer par rapport à son comportement, par rapport à sa vraie personnalité. Alors, à la coupe, ben regardez. À la coupe, nous avons la carte de l'ennemi et nous avons la carte de la guérison. Donc, ennemi, il y a clairement des personnes dans votre entourage et sûrement cette personne-là qui revient un petit peu ou qui essaye de s'imposer par rapport à quelque chose. C'est, voilà, au niveau vraiment relationnel, alors ça va concerner tous les domaines hein, parce qu'on parle du niveau relationnel. On vous dit que vous êtes dans un mauvais environnement, que certaines personnes autour de vous sont jalouses et que du coup, alors on peut parler de jalousie au travail et notamment on vous recommande au travail de ne pas accorder votre confiance à n'importe qui. Pensez à cette notion de vous faire piquer vos idées hein, ou de ne pas pouvoir à un moment donné vous exprimer comme vous le voudriez. Et bien par rapport à ces ennemis, on vous dit quoi? On vous dit qu'il faut qu'il y ait une guérison. Donc, c'est vraiment, déjà, étant donné qu'elle est à côté d'une carte négative, elle va atténuer ça, hein, mais voilà, c'est en fait une carte qui va atténuer vos souffrances, notamment si vous arrivez à cerner le vrai visage de cette personne, vous allez forcément vous en éloigner et donc, bah, vous serez guéri de toutes ces ondes négatives, hein, de toutes... ça va vraiment atténuer le fait déjà de vous faire avoir et de vous faire aussi peut-être manipuler, notamment au niveau mental. C'est également la guérison, tout simplement, hein, par rapport à une situation, par rapport à une dépression, par rapport à une maladie aussi. Allez, on en prend 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on regarde ça. Donc, au dos, déjà, au dos, nous avons la carte numéro 8. C'est la carte de la mort. Donc, c'est une carte qui parle donc de la fin de quelque chose. Donc, ça peut être... ça peut être cette notion où vous êtes sur la fin d'un cycle, ou parce qu'en plus on avait la guérison tout à l'heure, hein, donc vous guérissez de quelque chose en lien avec une personne ou en lien avec une situation bien précise, donc c'est la fin de cycle et il y a la transformation qui arrive derrière. Au centre, nous avons la carte numéro 7, envoûtement. On est vraiment là dans des énergies très négatives, hein. Bon, comme je le dis souvent, hein, les tirages...
ne sont pas toujours positifs, hein. Les cartes, la cartomancie, c'est pour ça aussi, c'est pour vous prévenir, pour vous protéger également, hein. Ça vous permet notamment d'anticiper sur certaines choses. Donc ici, en plein centre, en plus, elle est. Donc on vous dit clairement qu'il y a de mauvaises ondes très négatives qui bloquent votre avancée et ou votre réussite dans le domaine de votre vie qui vous concerne. Il y a vraiment une influence néfaste qui a un impact direct sur vos énergies, hein. Et ça, c'est dû à des personnes de votre entourage. Et notamment, avec cette carte, on vous met en garde, notamment sur le plan affectif. Il se peut, notamment, que cette personne qui revienne ou que cette personne que vous venez de rencontrer et qui veut peut-être vous proposer quelque chose, si vous vous êtes aperçu que cette personne est jalouse, attention, parce que là on parlera même de jalousie maladive, hein. Donc voilà, la relation risque d'être extrêmement compliquée. Nous avons, ben regardez, en plus nous avons la carte de l'amour, donc on est clairement dans le domaine sentimental, hein, pour certains et certaines. Le repos. Et nous avons la carte de l'hiver. Donc, on est, voilà, déjà, on avait la carte de l'hiver tout à l'heure avec l'oracle G. Donc, il y a quelqu'un qui revient là sur la période de l'hiver. Vous venez peut-être de faire une rencontre ou vous allez faire une rencontre avec une personne, hein, vraiment au niveau sentimental. Mais la carte du repos ici, en plein milieu, c'est un peu cette notion de, déjà de prendre le temps et peut-être de ne pas s'investir tout de suite dans cette relation. Le repos, c'est peut-être aussi cette notion de s'éloigner un petit peu de certaines choses ou de certaines personnes. Donc, faites vraiment attention aux personnes que vous allez rencontrer. Nous avons la carte 27 de l'enfant et de la naissance et nous avons la carte 28 du voyage et de l'étranger. Alors, il se peut tout simplement, alors notamment peut-être si vous venez de subir une rupture et que vous avez des enfants en commun, il se peut que cette personne-là utilise le fait d'avoir des enfants pour se rapprocher de vous. D'accord? Donc, c'est, voilà, déjà, en plus d'être une personne jalouse, on va parler d'une personne vicieuse. Il se peut également, tout simplement avec la carte de l'enfant, que cette personne-là ait un côté assez naïf, enfantin, enfin, voilà, en étant jaloux, vicieux, on va se comporter un petit peu comme un enfant, hein, faire des caprices, faire des pieds et des mains pour obtenir tout simplement ce qu'on veut. Avec la carte du repos et la carte du voyage et de l'étranger, il y a vraiment cette notion de prendre de la distance avec cette personne. Nous avons la carte 11 de l'adultère, nous avons la carte 42 de l'intelligence et nous avons la carte 26 de la rencontre. Donc, clairement, en plus ici avec la carte de l'adultère, donc en plus d'être jalouse, en plus d'être un peu vicieuse, on vous dit tout simplement que cette personne-là n'est pas fiable au niveau fidélité. C'est clairement une personne en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, qui a vraiment une morale assez négative. C'est une personne qui est dans le vice, vraiment. Et on parle de tromperie ici. Alors, peut-être que vous avez de par le passé été trompé avec cette personne, que vous avez peut-être subi déjà cette rupture, parce que cette personne-là vous a trompé, cette personne-là vous a dupé, au final vous vous êtes aperçu que cette personne-là n'était pas du tout comme elle prétendait l'être au tout début, elle n'a pas changé. Même si elle revient en vous disant qu'elle a changé, ce n'est pas vrai. Donc, votre intelligence fera que vous arriverez à décerner le faux du vrai. On vous le disait au tout début dans les énergies, hein, il faut voir la réalité en face. Même si cette personne vous manque, parce qu'on a peut-être été amoureux, parce qu'on a peut-être des sentiments encore ou de l'affection qui est là, sur du long terme, ça n'aboutira à rien. Et pour vous, ça risque même d'être assez compliqué, notamment au niveau émotionnel. Mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Et puis de toute façon, si vous prenez ces distances avec cette personne, si vous décidez de ne pas vous réengager ou de ne pas vous engager avec cette personne-là, hein, qui est un peu dans votre entourage en ce moment, hein, on parle d'une personne qui est là, et bien derrière, de toute façon, il y a une prochaine rencontre qui arrive. Une prochaine rencontre qui arrive, donc il n'y a pas de souci à se faire. Et il y a cette notion, voilà, de découverte, donc de commerce aussi, cette notion de travailler aussi,
d'essayer de voir du monde, d'essayer de faire aussi, vous, de votre côté, des nouvelles rencontres sans vous focaliser sur cette personne-là ou sur cette personne du passé, parce que, voilà, il y a quelque chose de tout nouveau qui vous attend au niveau sentimental. En plus, on commençait avec la carte numéro 8 de la mort, qui vous parlait clairement de la fin d'un cycle et d'une transformation et d'une renaissance. Donc, si vous prenez le temps, peut-être aussi de vous poser, hein, de ne pas vous engager pour l'instant avec une personne, surtout si vous sortez d'une rupture, si vous prenez le temps, si vous vous reposez, si vous prenez soin de vous, vous serez beaucoup plus ouvert, vous allez renouveler vos énergies et vous serez du coup beaucoup plus ouvert à cette nouvelle rencontre. Alors, c'est notamment là, on parle de rencontres assez positives parce que, alors peut-être au début, ce sera une rencontre d'ordre amical qui, sur du plus long terme, se transformera en relation sentimentale, mais on parle d'un contexte totalement différent de ce que vous avez pu connaître ou de ce que vous connaissez actuellement, hein. On va parler vraiment d'un contexte de tolérance, de pureté au niveau des sentiments et surtout une rencontre qui va vous amener à avoir une certaine tranquillité d'esprit parce que vous vous sentirez tout simplement en confiance et en sécurité auprès de cette personne. Allez, bah du coup, vu qu'on est un petit peu là-dedans, là, hein, un peu beaucoup même, on va regarder vraiment au niveau sentimental, hein. Allez, on va faire un petit tirage de 6, là, pour voir un peu ce qui se passe au niveau sentimental. Donc, sentimentalement parlant, oui, pour certains, c'est très compliqué, hein. Alors, regardez les cartes qui tombent. On a la carte de l'emprise, on a la carte de l'inconstance et on a la carte du triangle. C'est... Enfin, au niveau sentimental, là, pour certains et certaines, hein, bien sûr, hein, vous prenez que si ça vous parle, hein, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Voilà. Et en plus, avec la carte du triangle, peut-être que cette personne qui revient ou cette personne dont vous venez de faire la connaissance n'est pas totalement disponible. Alors, il se peut que vous le sachiez. Et puis qu'elle, de son côté, elle vous dit oui, mais je suis sur le point de partir, hein. Alors attention, là aussi, hein, il y avait cette notion d'être assez vicelard ou vicelarde et puis de mentir. Mais c'est également cette notion aussi, comme on disait tout à l'heure, hein, de voir la réalité en face, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes dans cette notion de triangulaire, il y a peut-être, c'est peut-être le moment de se poser les bonnes questions, hein. Vous méritez mieux, c'est ce qu'on vous dit en tout cas. Allez, on va en prendre 6. Alors, c'est valable que vous soyez en couple ou célibataire, hein, surtout si vous venez de rencontrer quelqu'un, si vous êtes en lien avec une personne, ou peut-être que vous avez tout simplement une personne à votre esprit, hein. 5 et 6. Allez. Oh là là, ben regardez, en dos de deck, on a la carte du profit. Donc, on est clairement là, comme je vous disais tout à l'heure, hein, comme vous le dites depuis le début, en fait, cette personne-là ne voit que son propre intérêt. Voilà, parce que cette personne-là a un ego surdimensionné, parce que cette personne-là, et comme on le disait tout à l'heure, ce côté enfantin un petit peu capricieuse, hein, c'est-à-dire que quand elle veut quelque chose, elle est prête à tout pour l'obtenir. On va parler d'abus, notamment d'abus de confiance pour certains, et notamment, attention, on pourra parler notamment de profit au niveau matériel, hein. Peut-être que cette personne-là aussi vient à vous uniquement, peut-être parce que pour elle c'est compliqué au niveau financier, peut-être que si elle vient vers vous, ben, elle aura cette sécurité financière, elle aura un toit sur sa tête et elle n'aura pas grand-chose à faire. C'est tout simplement, on va parler là d'une relation où tout ce qui est vraiment superficiel, c'est-à-dire le physique, le matériel, prend le dessus clairement sur l'affectif ou sur les sentiments. Alors, nous avons la carte du ressenti. Ah, je vous le disais tout à l'heure, hein, fiez-vous à votre intuition, à votre ressenti par rapport à cette personne-là. Nous avons la carte des blessures. Donc, il y a cette notion, peut-être comme je disais tout à l'heure, d'avoir peut-être de l'affection pour cette personne ou d'être attiré, hein. Des fois, ça, voilà, au niveau des sentiments, ça ne s'explique pas. Mais cette personne-là vous a peut-être déjà blessé de par le passé. Et de toute façon, vu votre état d'esprit, cette personne-là vous fait souffrir. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais si vous êtes dans cet état émotionnel de tristesse, de mélancolie, c'est en lien avec cette personne. Donc, cette personne-là vous fait souffrir.
Nous avons la carte du déplacement. Encore une fois, cette notion de bouger. Donc pour moi, de s'éloigner vraiment de cette personne. Regardez, vous avez la carte perturbation. Donc, cette notion d'être un petit peu perdu, hein, et puis voilà, est-ce que cette personne-là vous perturbe. Donc, à partir du moment où ça vous perturbe, où vous sentez qu'au niveau de vos ressentis, il y a quelque chose qui cloche, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je le dis tout le temps, fiez-vous à votre intuition et à vos ressentis, ce sont vos meilleurs alliés, ils ne vous tromperont jamais. Nous avons la carte numéro 11, la clé, c'est-à-dire que vous allez trouver une solution pour vous défaire de cette personne. Hein. Et regardez, nous avons la carte du masque. Pourquoi ? Ben parce que les masques tombent. En fait, vous allez réussir à voir le vrai visage de cette personne. Peut-être que vous l'avez déjà vu, que pour l'instant vous refusez de le voir, mais avec l'énergie qu'on avait en tout début, hein, où on disait il faut voir les choses en face, il ne faut plus se voiler la face, vous allez vous en apercevoir, et bien en fait ça va être le déclic en fait. La clé, on peut l'associer aussi comme le déclic. Vous allez prendre conscience que cette personne n'est pas faite pour vous, que cette personne n'est pas ce qu'elle prétend être, que cette personne vous fait du mal. Donc, vous allez peut-être tout simplement décider de vous en éloigner. Bon, eh bien, niveau sentimental, là, et relationnel, c'est pas le top. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Allez, pour que de nouvelles choses arrivent, hein, pour que de nouvelles opportunités se présentent à vous, notamment de nouvelles rencontres, il y a pour certains vraiment la nécessité de faire le grand ménage par rapport à une personne du passé ou une personne qui est actuellement dans votre environnement et qui ne vous veut pas que du bien. On termine avec 2 cartes du petit oracle des couleurs. Allez. 1 et 2. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la carte du corail qui vous dit « Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité ». La créativité, je vous en parlais tout à l'heure avec le tirage avec l'oracle G, hein, notamment par rapport à vos idées qui vont émerger. Et nous avons la carte bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Donc, il faut vous protéger. Il faut aller vers les personnes qui ont des énergies positives, qui ont de l'amour à vous donner. C'est une manière aussi de vous protéger. Et notamment si vous êtes dans cette phase un petit peu compliquée au niveau sentimental ou si vous l'avez vécu de par le passé, comme je vous disais tout à l'heure, il y a la nécessité de lever certaines barrières, de lever certaines limites que vous vous êtes imposées et de vous dire que malgré tout, voilà, vous pouvez rencontrer quelqu'un de bien, vous pouvez être aimé, vous pouvez aimer en toute sérénité. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.